Salut tout le monde, c'est MT. Donc la dernière fois j'avais parlé de Rock Macabre, qui est une web série quand même qui est assez travaillée. Maintenant on va parler de Constantinople, qui est complètement l'opposé donc de Rock Macabre. Quand je dis ça, c'est-à-dire Rock Macabre, c'est un projet à mon avis de longue date qui a bien été travaillé. Qui est quelque chose de bien travaillé, les acteurs n'ont pas été pris au hasard, il y a eu quand même des castings, même s'il n'y a eu qu'une seule personne par casting. C'est pas quelque chose qui a été fait à l'arrache comparé à cette série. Après, je dis pas que cette série a été faite complètement à l'arrache, ça se voit un peu que ça a été quand même travaillé au niveau visuel. Mais au niveau acteur, il n'y a eu qu'un seul acteur, malheureusement. Parce que je sais pas qu'il joue mal, mais il joue mal. C'est-à-dire que en fait, les personnages se ressemblent. On va dire l'interprétation, surtout le shérif et l'autre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Il a essayé de faire quelque chose de différent au niveau accent. Qui marche très bien pour je sais pas comment il s'appelle ce travail, on va dire le balayeur. Euh, mais pour moi c'est quelque chose qui n'a pas été très bien travaillé. Les blagues, surtout les blagues sur les 2 premiers épisodes, comment dire ça, c'est de la merde. Mais laisse tomber les blagues de merde qu'il y a. C'est vraiment. Mais c'est les blagues que je mets dans la catégorie You Serious. C'est-à-dire que tu entends ces blagues, tu fais mais t'es sérieux d'avoir sorti cette blague? Même moi, on me dit que je fais des blagues de merde parfois. Mais même ça, mais même pas j'y penserais à la sortir. Tellement que c'est de la merde. Surtout précisément sur l'épisode 2. Et même cet épisode 1 qui est mais catastrophique. C'est lourd à supporter les blagues de cette série. C'est une petite série qui a duré une semaine. Alors c'est censé être quand même quelque chose de bien fondé. Alors, les rôles de filles. On dirait, moi, à l'époque, quand j'étais gamin, qui voulait imiter une fille. Oui, parce que, voilà, chacun ses délires. Hein. Moi, quand j'étais petit, mon délire, c'est surtout ma soeur qui avait le délire de m'habiller en fille. Et ensuite, moi, on va dire que ça me dérangeait pas trop. Maintenant, ça me dérange à fond. C'est sûr que si on me déguise en fille, ça va pas du tout le faire. Mais là, c'est juste atroce au niveau de l'interprétation des filles. Certaines interprétations sont quasi pareilles. Mais je vois pas trop de différence entre je pense que c'est le prêtre, les 2 personnes qui sont en train de parler actuellement à l'écran. Je vois pas trop de différence entre les 2 personnages. Donc voilà quoi, je sais pas quoi dire. Ah oui, à propos de la fin. Alors, au moment où on sait qui est le méchant, c'est digne.
d'un mauvais film. Vraiment, on va dire, c'est le genre de truc qu'on fait dans les dessins animés, où t'as le mec qui dévoile tout à la fin, qui explique tout. Euh, enfin, c'est pas du genre quelque chose qu'on l'a poussé à faire. C'est vraiment, il dit pour dire pourquoi j'ai fait ça, voilà, on conclut le truc et puis c'est fini. Mais je suis désolé, mais c'est nul. Après, les blagues, on va dire, de l'épisode. Certaines blagues de l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 7 sont potables. C'est quand même quelque chose, on va dire, qui est supportable. Enfin, je dis pas que c'est nul, mais on rigole. Mais si on le regarde plusieurs fois, on rigole plus, quoi. C'est juste la première fois, c'est drôle, la deuxième fois, on rigole pas. Comparé à certaines blagues où je pourrais me la remater, mater encore un paquet de fois, là, ce genre de blague n'est pas drôle. Euh, Après, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur cette série? Ah, la blague des bananes, ça c'est. La blague des bananes, mais laisse tomber, comment c'est pourri. Euh, alors, je pense que je ferai un bonus du top 5, d'un top 5 des blagues pourries qui se trouvent dans cette série. Parce que franchement, il y a des blagues, mais vraiment pourries. Mais en fait, cette série, ça a été fait vraiment pour dire tiens, voilà, je fais ça et puis voilà quoi. On fait ça pour le plaisir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que toutes les séries ont été faites par plaisir. Mais les blagues, surtout les blagues et le jeu d'acteur, il faut que tu t'améliores sur le jeu d'acteur. Et il faut que, pour les blagues, que tu parles avec plusieurs personnes pour se décider sur les blagues. Par exemple, celle-là, on va dire qu'elle est passable. La blague du mouchoir, parce qu'il a un rhume. C'est la blague qu'on fait à chaque fois. J'ai un rhume et j'ai un rouleau de sopalin sur la table avec un ordi, quoi. D'accord. Alors tu me lâches comme ça. Donc, en plus, je suis à 7 minutes. Je pense que c'est une coïncidence. Je suis à 7 minutes et là, il y a 7%. Euh, je sais pas quoi dire encore. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur cette série? Après, la blague aussi à la fin des grenades, où c'est pas des grenades, c'est des pommes, ça a été marrante. Euh, Certaines blagues, franchement, sont pas trop supportables. Euh, mais ça va encore. Euh, voilà, je sais pas quoi dire en plus sur cette série. C'est vraiment pourrable. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, j'adore ce qu'il fait Didi sur Dudley. J'ai regardé par exemple Pocket Crew qui est quand même, on va dire, même si c'est, on va dire, même si c'est, on va dire, même si c'est, on va dire, fait par, c'est un premier truc qu'il a fait, donc ça se voit que il y a pas, enfin, il y a du travail, mais comparé aux autres séries, c'est beaucoup mieux. Par exemple, comparé avec nous, c'est vachement mieux. Euh, Ah, mon ordi vient de s'éteindre. Euh, Par exemple, Pocket Rouge, c'est une série qui est vachement mieux, je trouve, qui a été mieux travaillée. Il y a eu des idées, etc., qui sont vachement bien. Mais voilà.
voilà, sans dire plus. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je respecte énormément ce qu'a fait Didier Chondouidoui. Et sur les 5 théories, c'était vachement. Enfin, c'était un truc surtout qui est plaisant. Alors, allez voir quand même le travail de Didier Chondouidoui pour les 5 théories, de ce qu'il avait fait à l'époque avec Pocket True, avec Yogi True, c'est pas True, non, je dégage. Mais allez voir quand même ce qu'il fait. Je mettrai sûrement le lien dans la description. Mais cette série, on va dire, ça aurait été bien s'il aurait fait avec des potes, etc. Comme il avait fait à l'époque avec Pocket True. Justement, avec Pocket True, ils étaient 3. Alors là, il y avait 4 personnages en totalité. 4 personnages, c'est peu. Mais parce qu'il y a les 2 filles, c'est les 3 personnages principaux. Donc, franchement, je pense, enfin, il aurait pu demander à ses amis s'ils étaient d'accord de faire le projet avec lui. Après, est-ce que lui il voulait le faire tout seul, c'est encore une autre question. Mais au moins pour les filles, encore les 3 personnages principaux, c'est pas si dérangeant, mais surtout sur les filles, c'est ça c'est dérangeant, c'est c'est mal fait. Voilà, les filles. Donc ben, au revoir, on va enfin se dire au revoir. Et ben, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez aller dans la description pour voir une vidéo bonus qui est liée avec cette vidéo. Vous pouvez aller sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos. Vous pouvez voir qui est affiché mes 2 dernières vidéos. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Vine, Instagram et me suivre sur ma chaîne bonus. Sinon, à bientôt et bye bye. Cette voix de pervers.